Avec les froids qui courent ces temps-ci, quoi de mieux que d'écouter un bon film dans le confort de notre salon ou en salle du côté du cinéma. Alors, on va vous présenter les suggestions d'Andrea ce matin. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. J'ai une petite recommandation par contre. Oui. Si vous allez au cinéma et vous avez la grippe, ne venez pas, ou la gastro, peu importe. Parce que c'est tellement désagréable au prix que ça coûte d'entendre tout le monde se moucher ou d'aller sortir. Puis on n'a pas envie de repartir avec les virus d'un autre. Non, plus. vraiment pas. Donc, un peu de délicatesse. On pense aux autres. Restez avec vos mouchoirs pleins de morts en maison. C'est ça. Mais au cinéma, de toute façon, on n'a pas beaucoup de sorties cette semaine. C'est tranquille. Peut-être qu'ils se sont dit... Ah, il fait pas beau, on va juste en sortir un parce que le monde sortiront pas. Mais il y a un film qui va certainement intéresser ceux qui ont suivi la suite, la série, parce que c'est une trilogie. L'épreuve, le troisième volet de la série de films qui sort en fait demain, je crois. Oui. Alors, sous le titre du Remède mortel. Oui, alors c'est cette trilogie-là, Maze Runner, qui a été écrite en fait par James Dashner. Alors, comme on en discutait, alors donc, là, c'est vraiment là, très inspiré des livres. C'est vraiment. C'est une adaptation de la trilogie littéraire, c'est ça. Exactement. C'est réalisé par Wes Ball, qui est en fait le réalisateur des 3 films, connu aussi pour avoir fait le film Rune en 2012. Alors, on retrouve sensiblement les mêmes personnages, un peu aussi les mêmes décors, même action. Alors, cette fois-ci, pour leur dernière épreuve, là, si je pourrais dire cela comme ça, leur dernière mission, ils vont devoir trouver un remède contre une maladie mortelle qui rend les gens zombies. Oui, c'est ça, une sorte de zombie particulier. Une sorte mais c'est un monde un peu post-apocalyptique aussi. Exactement. Alors, toujours à la quête pour retrouver un remède ou une solution ou s'échapper d'un endroit X. Parce que finalement, le héros, c'est une sorte d'élu. Exactement. Alors, c'est un peu cette suite, cette fin logique. Alors, je ne sais pas si ça va être le dernier film. On dit souvent que les livres, c'est une trilogie, mais on sait c'est ça, on se fie au livre. En théorie, c'est le dernier, mais qui sait peut-être que le réalisateur va vouloir aller au-delà de... plusieurs séries aussi, hein? C'est le dernier, ça va être le dernier, ça va être le dernier, mais des fois, ça finit jamais. Oui, mais il faut arrêter à un moment donné. Oui. On va parler de nos sorties DVD. Pas dans ce cas-ci, l'épreuve, ça, on a vu les 2 premiers, il faut voir le 3e. C'est une trilogie, on n'a pas le choix. DVD, un film de Léa Poul, une réalisatrice qu'on connaît bien au Québec, qui a remporté plusieurs jeux de trucs, qui a même enseigné à l'UQAM. Ah, bon, un détail que je ne savais point. Et au pire, on se mariera. Oui, en fait, on parlait de Léa Poul. Pour mettre un peu en contexte, c'est la réalisatrice de La Passion d'Augustine, sorti en 2015, un film, ma foi, vraiment très extraordinaire, que j'ai vraiment adoré. Alors, et au pire, on se mariera avec Sophie Nélis, très grande actrice malgré son jeune âge. Là. Elle grandit au grand écran de façon extraordinaire. Karine Vanasse, Jean-Simon Leduc, alors quand même plusieurs grands noms québécois. Alors, c'est l'histoire de Aïcha, qui est une jeune adolescente de 14 ans, qui a une relation quand même assez tendue et difficile avec sa mère. On sait que c'est pas toujours facile la relation à l'adolescence là entre mère et fille. Et là, qui va devoir... se remettre en fait d'une rupture amoureuse, et là elle va rencontrer Baz par hasard, un homme qu'on voit plus vieux qu'elle, qui la traite en même temps comme une petite sœur mais qui veut l'aider. Elle tombe folle en amour avec lui. Alors c'est quand même un film je dirais de circonstances encore de nos jours. L'adolescence, c'est un sujet qui a été traité très souvent au cinéma, mais là, ce côté-ci plus québécois aussi vient rentrer. Alors, un film qui semble, ma foi, très intéressant. Une belle histoire d'amour impossible. À découvrir avec Et au pire, on se mariera, puis faite par une grande réalisatrice qu'on aime beaucoup. Oui. On a également sorti en salle un film, on est plus dans le cinéma d'action, je pense, avec Étranger. Oui, Étranger, en fait, ce film réalisé par Martin Campbell, qui a fait Masque de Zorro,
La légende de Zorro et Green Lantern. Alors, on s'entend que c'est un film d'action. Puis il a fait du cinéma de James Bond aussi. C'est lui qui a signé GoldenEye puis Casino Royale. Alors, on s'entend qu'il va jouer il est dans son terrain de jeu habituel. Exactement. Et là, on retrouve Jackie Chan. J'adore Jackie Chan depuis que je suis tout petite, là. Et je trouve ça intéressant. C'est l'histoire, en fait, d'un restaureur dans un quartier de Chinatown, évidemment, à Londres, et qui va aller reconduire sa fille pour une activité. Et soudainement, il y a un attentat. Et là, en rôle de père, il ne peut pas passer à côté. Il va faire tout ce qui est possible dans ses moyens et plus pour découvrir qui sont les méchants derrière la bombe. Alors, quand même, un film d'action intéressant, si vous aimez ce genre d'histoire de bombe, Jackie Chan, de mystère et tout. Là, Puis là, on a un ancien James Bond, là, des comédiens aussi. Regarde, tu vois, on est dans son univers. Tout se lie, là. Oui, puis je me demande si c'est pas produit même par Jackie Chan, parce que c'est-tu qui fait lui-même ses propres cascades? Ça fait que c'est un comédien qui coûte énormément cher. On va poursuivre un autre film, Géotempête. Oui, ben c'est pas pour faire peur, là, parce que là, on est présentement dans une situation. Il y en a un autre qui s'en vient la semaine prochaine. Oui. Mais là, peut-être l'écouter l'hiver, l'été plutôt, parce que là, Tempête, on en a peut-être assez. Alors, c'est un film réalisé par Dean Devlin, en fait, qui est reconnu pour, en 1994, Stargate, quand même. 1996, Independence Day. Alors, on y va un peu dans le même genre. Alors, c'est en fait le gouvernement qui contrôle les satellites. Qu'est-ce qu'ils font, les satellites? Ils contrôlent notre température. Alors, la météo n'est pas, maintenant, ce n'est plus Dame Nature qui décide, c'est le gouvernement. Et là, il va y avoir des problèmes avec les satellites. Et qu'est-ce que ça va déclencher? Géotempêtes. Alors, des tempêtes, des tsunamis, des choses comme ça à travers le monde. Alors, on espère ne pas se rendre là un jour, mais c'est peut-être déjà en train de se faire et on le sait pas. Écoutez, on entend des histoires comme ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Alors, peut-être que le Saguenay, en fait, là, nos tempêtes de neige... L'hiver, c'est juste, c'est un mythe créé par Hydro-Québec pour vendre de l'électricité. On va terminer, Andrea. Tu voulais nous parler d'une série coup de cœur, Brooklyn Nine-Nine. Oui, Brooklyn Nine-Nine, en fait, c'est une série coup de cœur que je viens tout juste de découvrir. En fait, elle date quand même de 2013. C'est mon amoureux qui suit ça depuis le début, qui a dit « Ah, je sais que t'es un peu raplapla ainsi, c'est vrai. Je l'assume. » Et il a dit « Je vais te faire rire. » Et là, on a commencé, c'est vraiment, en fait, c'est l'histoire d'un chef avec ses employés de police à Brooklyn avec des cas. C'est une satire. C'est vraiment, là, c'est pas fait pour humilier la police, les pompiers et tout, vraiment pas. Mais c'est vraiment d'un côté humoristique, c'est drôle, il y a toutes sortes de défis. Les comédiens sont tous excellents. Il y a même Terry Crews qui joue à l'intérieur, dans la série qu'on connaît pas mal tous. Là. Et les personnages, je vous dirais, sont de plus en plus connus, même sans vraiment nécessairement écouter la série. Avec les mèmes sur les réseaux sociaux. Ils ont été popularisés malgré eux. Exactement. Alors, je vous dirais, si vous êtes un peu tanné de l'hiver, vous filez raplapla. Juste un peu. Juste un peu, si vous commencez. Écoutez, Brooklyn Nine-Nine, c'est vraiment très, très bon. C'est sûr qu'en version en anglais sur CTV, ou sinon la première série jusqu'à la 4e en français sur Netflix. OK. Alors, ça peut vraiment être intéressant. Épisode de 20 minutes. Alors, entre deux devoirs, là, ça se glisse bien. Les épisodes de 20 minutes, on sait comment ça finit. On écoute 5 en ligne. Je sais. Ça fait 2 fins de semaine que je relaxe là-dessus. Mais vous voyez, là, j'ai un beau sourire ce matin. Bon, ben génial. Andrea, merci beaucoup. On se retrouve jeudi prochain. À jeudi.